Nous sommes avec une personne, une particularité de ce club, 20 ans, si j'ai bien compris, ton parcours. Tu viens de loin, très loin, il fait froid. Je peux confirmer derrière la caméra qu'il fait froid, donc on se frotte les mains. Et nous avons l'honneur, donc déjà un grand merci Guy Fournier pour nous accueillir. Et nous accueillir aussi à travers ce club qui est mythique, une grande histoire, nostalgique. Tu pourras nous en parler pendant tout le long de l'entretien. Déjà, qui tu es? Oui, québécois d'origine, naturellement, hockeyeur, parce que c'était ma passion. Et puis, donc, j'ai joué professionnel au Canada. Et puis, à 22 ans, quand on m'a racheté mon contrat, un de mes amis est en banlieue parisienne et il m'a proposé de venir passer une année avec lui à Viry-Châtillon, dans l'Essonne. Donc, je suis venu pour vivre une expérience en pensant que ça allait être qu'une année et je devais retourner au Québec après. Et finalement, la France m'a plu. Je suis revenu une deuxième année, une troisième année. Et donc, depuis 1984, je ne suis jamais parti de la France. Je suis arrivé à Rouen en 88 comme joueur. Et puis, je suis passé coach et manager général en 97. Et puis, finalement, je suis au club depuis ce temps-là. Sélectionneur, si j'ai bien compris, manager. Manager, ouais. Qu'est-ce que c'est être manager d'un club aussi important? Nous parlerons aussi après des réussites et des trophées. Déjà, qu'est-ce que c'est? Manager, c'est-à-dire que moi, j'ai un président qui s'appelle Thierry Schex. Avec son conseil d'administration, il me définissent les grandes lignes de direction. Et puis après, mon boulot, c'est d'appliquer ça tout en respectant une enveloppe budgétaire parce qu'on est très strict et rigoureux sur nos budgets. Et puis, de travailler avec mon staff sportif, mon staff administratif. On est très impliqué dans la communauté, mission d'intérêt général, les relations avec les politiques. Je fais aussi du VIP avec notre régie commerciale et j'accueille des entreprises ponctuellement pour les matchs. Donc, ça fait des semaines assez chargées. Il y a une période qui est hyper importante pour nous aussi, c'est le recrutement. Toute cette période-là, de avril jusqu'au mois d'août, on travaille très fort avec notre staff sportif pour construire une belle équipe, une équipe qui soit cohérente, qui soit agréable à regarder jouer. Parce que malgré le fait qu'on soit très actif un peu partout, on ne perd jamais de vue qu'on est une équipe sportive et il faut donner un spectacle parce qu'on a besoin de faire plaisir à nos partenaires, à nos supporters, aux gens qui viennent supporter les Dragons. Tu nous expliquais tout à l'heure qu'au Canada, tu es parti, un an d'aventure, c'était le principe, c'était un peu le contrat, et depuis 20 ans, tu es resté en France. Pourquoi ce pays et pourquoi tu as choisi cette vie? C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir que je suis un peu un aventurier, moi. Malgré le fait que je vienne d'une famille très soudée, très proche, on a un petit cocon familial très soudé chez nous, il a fallu que je parte à 15 ans de chez moi pour vivre ma passion qui est le hockey. Donc, ça a été très dur humainement pour moi. Mais à côté de ça, à posteriori, tu t'aperçois que ça te construit aussi. Donc, j'avais l'habitude, moi, de vivre loin des gens que j'aimais. Et puis, à 22 ans, quand mon équipe professionnelle, ni plus ni moins, m'a mis dehors, ils m'ont donné 2/3 de mon salaire, ils m'ont dit « on n'a plus besoin de toi ». Je me suis retrouvé à devoir trouver une autre équipe et le fait que mon ami Alain Rioux, qui est en banlieue parisienne, m'appelle pour me dire « viens vivre une expérience de vie avec moi », tout de suite, ça me plaisait parce que j'ai dit Paris, une des plus belles villes du monde, je suis en banlieue parisienne, je vais visiter, je vais encore jouer au hockey, ma passion. Mais je ne pensais pas que j'allais y passer ma vie. Et puis finalement, la France me correspond toute ma vie. C'est un plaisir. Donc ça, c'est que du bonheur parce que j'ai eu la chance de rester dans ma passion. Et ensuite, on a des problèmes à gérer comme tout le monde, mais je les prends juste un après l'autre. Et puis en général, ça se passe bien. On arrive à les résoudre. Et puis je fais ça en prenant du plaisir, c'est-à-dire que les bons côtés, j'en profite, et puis les mauvais, je les gère, et puis une fois qu'ils sont gérés, je profite, et puis quand il y a un autre problème, on y fait face, on l'affronte, mais je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête avec ça, trop se mettre de pression. J'ai une grande chance, c'est que mon ami et président Thierry Schex ne m'a jamais mis de pression, donc ça, c'est agréable aussi dans un contexte de travail, quand tu peux travailler librement. J'ai des collègues de travail extraordinaires, on a une belle équipe, on est tous soudés. Donc, je pense que ça fait une belle énergie et puis ça fait que tu travailles finalement, mais tu comptes pas tes heures parce que tu n'as pas l'impression de travailler. Cette belle énergie, c'est la traduction de la réussite, pourrait-on dire, la clé justement de ce que vous êtes aujourd'hui. Parlons de la Coupe de France, de l'Europe et de tous les titres qu'il peut y avoir à côté. Est-ce que tu peux donner des détails par rapport à ça? Quand je parlais de la période de recrutement,
c'est une période où on se concentre énormément avec le staff sportif, avec Fabrice Larry, Anthony Guttig, Marc-André Tinel, notre président Thierry Schex. On fait très, très attention à la construction de l'équipe parce que c'est la clé au départ. Toutes les belles histoires qu'on raconte à côté, qu'on fait, on est d'abord aussi une équipe de hockey, une équipe sportive de haut niveau. Donc, il faut mettre une bonne équipe sur la glace, il faut donner un spectacle. Et après, tout suit derrière. Mais il faut d'abord se concentrer pour monter une bonne équipe. Et le recrutement, c'est pas toujours si évident que ça. Il faut trouver les bonnes personnes au bon poste qui soient fiers de faire leur travail. Et ça, il faut faire énormément attention et on se concentre énormément dans cette période-là pour construire notre équipe. Et après, une fois que l'équipe est construite, là, on peut s'attaquer à plein d'autres projets à côté. Ce soir, il y a un match important qui va un peu résumer aussi l'importance et l'enjeu. Votre Chamonix, qui était aussi une grande équipe, 1924 champion de France et qui ont une grande carrière derrière tout ça. Est-ce que tu peux donner quelques indications de comment on se sent quand on est manager dans la peau juste avant un match aussi important? Pour être honnête, c'est assez marrant parce que le rôle de manager, la pression, elle a changé un peu. Bon, il faut savoir que moi, je suis un optimiste. Donc, j'ai toujours dans la tête qu'on va gagner et je suis un mauvais perdant. Donc, quand on perd, c'est vrai que je suis contrarié quand même. J'ai encore ça en moi, mais bon, heureusement, on gagne plus souvent qu'on perd. Bon. Mais moi, je m'occupe beaucoup d'accueillir des entreprises et tout ça. Donc, ma pression, elle est différente. Elle est sur faut que tout le monde reparte d'ici avec le sourire. Il faut que tout le monde ait passé une bonne soirée, qu'il soit ravi d'avoir vu les Dragons et qu'ils reviennent. Et alors que quand tu es coach, mes coachs, ils ont une autre pression parce qu'il faut qu'ils préparent leur équipe, il faut qu'ils aient analysé l'équipe adverse, il faut qu'on soit bien préparé pour les jouer, qu'est-ce qu'on va faire, comment ils jouent, tout ça. Donc, les rôles sont différents. Donc, la pression est un peu différente. Mais il reste que je regarde. Moi, je bosse beaucoup avant le match, entre les temps et après le match. Et durant le match, maintenant, je me suis pris un peu, je me suis mis quelques nouvelles règles où je prends le temps de m'asseoir et regarder l'équipe jouer. Et j'ai du plaisir à les regarder jouer. On a vraiment un beau groupe. On a des bons gars, des conquérants, des gars de caractère et on a du beau talent, on est agréable à regarder jouer. Donc ce soir, on joue Chamonix. Tous les matchs sont difficiles et j'espère que ça va bien se passer. Est-ce que tu as un souvenir, une anecdote qui t'a marqué de façon positive? J'en ai plein. Tous les titres, on a 16 titres de champion de France ici. Je les ai vécus les 16, soit en tant que joueur, soit coach et manager, soit que manager. Quand j'étais plus jeune, j'ai vécu 2 titres de champion canadien avec mon équipe cadet entre 15 et 16 ans. 2 années de suite champion canadien. Donc, c'est des moments extraordinaires. J'ai eu tellement de beaux moments que je pourrais pas t'en sortir un de tout ça. C'est des beaux souvenirs et tout ça fait que j'ai ce bagage peut-être d'optimisme. Je suis assez optimiste en général et puis je suis trop persuadé que ça va bien aller, quoi. On a décrit chez toi une personnalité singulière, généreux, mais humble et modeste. Souvent, quand on te fait le compliment, t'es un mec pas comme les autres, t'es un type bien, c'est les mots que je peux entendre. C'est gentil. Souvent, tu réponds, qu'est-ce qu'on disait? On passe à autre chose. Tu as du mal à t'arrêter sur ta personnalité, sur ton parcours. Tu donnes le sourire. Les joueurs nous l'ont dit tout à l'heure dans les vestiaires. C'est l'assurance, c'est la garantie et c'est surtout un plaisir de pouvoir être en famille. Il expliquait tout à l'heure que tu crées des actions de sortie, rassembler les familles et tout ça fait peut-être que tu es une personne particulière. Est-ce que tu l'acceptes? Écoute, avec Thierry Schex, ça fait 26 ans qu'on travaille ensemble, ou 27. On a la même conception. On a toujours été très soudés tous les deux ensemble et on a été joueurs avant. On sait ce que c'est et on veut rendre nos joueurs heureux. On veut faire attention aux joueurs. On ne peut pas tout faire naturellement parce que notamment économiquement, on n'a pas un budget qui est extensible. Mais on essaie de faire attention à nos joueurs parce que la clé, c'est ça. C'est que moi, je reste persuadé que si mes joueurs sont heureux, ils vont être plus performants. Donc, on essaie de faire attention à ça. Et à côté de ça, on ne se prend pas la tête non plus. On arrive à garder un certain recul quand même parce que c'est la vie, parce que oui, il y a d'autres choses dans la vie aussi, mais on est très investi dans notre travail, dans cette équipe.
Et puis, je pense pas que... C'est important, je pense, de ne pas se mettre de pression supplémentaire parce que la pression arrive à scléroser un peu l'énergie. Je pense qu'il faut prendre du plaisir à travailler, s'éclater. Nous, on partage beaucoup ensemble, on prend les bonnes idées à droite, à gauche. Quand quelqu'un arrive avec une bonne idée qui convient bien, ben on le laissait. Et puis, je pense que c'est un peu la philosophie qu'on a. Ouais. Alors Guy, pour être plus précis par rapport à ce que tu viens de dire, tu es un peu en train de nous expliquer qu'il y a un état d'esprit, une philosophie, et surtout c'est un modèle un peu économique, entre guillemets, de conditions de travail. Une société qui nous demande d'accélérer, de travailler avec peut-être peu de moyens dans le monde actuel, où les choses vont vite. On a l'impression que c'est un arrêt sur image et qu'on a un exemple justement d'un modèle économique de travail qui peut dire oui, c'est possible, avec des conditions et une certaine mesure. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, on travaille beaucoup. Hein. Nous, on a accueilli la semaine dernière là, une école toute la semaine avec mes collaborateurs. On a passé l'aspirateur, on a passé la serpillière après. On a fait des heures des journées de 14 heures. Mais on le fait avec plaisir et je pense que c'est notre état d'esprit. Je pense qu'on a la chance déjà de vivre notre passion. Et c'est pour ça que notre club est très investi dans la communauté aussi un peu partout. Parce que moi, je pars du principe qu'on fait partie des privilégiés de faire notre sport qu'on aime. C'est notre travail. On a un réseau, on a quelques aides qu'on peut aller récupérer ou donner aux gens. On a créé un fonds de dotation, nos partenaires nous aident, on peut aider des petites associations, tout ça. Donc, on essaie de s'impliquer dans notre territoire parce que je pense que ça fait partie de ce que l'équipe de haut niveau doit faire parce que la métropole nous aide, la région, le département, la ville, c'est des partenaires. Donc, il faut s'impliquer sur le territoire aussi. Je pense que ça fait partie de nos valeurs. Quand tu parles d'implication, répondons aussi à notre travail où il y a une communauté. Il n'y a pas que l'équipe des Dragons, il n'y a pas que ce qui se passe pendant le match entre les résultats et la compétition. Il y a surtout aussi ce que vous avez créé autour. On est quand même au cœur de Rouen. Entre la rive droite, la rive gauche, Île-la-Croix, qui est un laboratoire incroyable, avec du talent, avec des personnalités, avec les infrastructures qu'il y a autour. Vous êtes quand même un peu les maillons d'une grande chaîne qui peut rassembler les initiatives, culture, sport. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? C'est-à-dire que, comme je te disais, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de nos valeurs, qu'on pense qu'on doit s'impliquer en tant qu'équipe de haut niveau dans notre communauté. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. On n'a pas de baguette magique, hein, on ne peut pas transformer la vie de tout le monde, mais on essaie d'aider à droite, à gauche, d'être un peu dynamique. Par exemple, nos Dragons vous ramènent. On a eu une petite coupure avec le COVID, mais là, ça y est, j'avais un directeur aussi qui arrivait à la retraite. On a un nouveau directeur, c'est relancé. Je me suis aperçu d'une énergie. Les gens étaient contents de revenir. C'est plein de bénévoles qui donnent de leur temps pour rendre service aux autres. C'est super beau. Et je me suis aperçu qu'ils étaient contents de revenir pour passer des moments entre eux, pour rendre service aux autres. Donc, c'est un exemple, mais il y a plein d'autres actions comme ça qui sont très agréables. J'ai une équipe ici, après les matchs, on met 3000 personnes. J'ai une équipe de bénévoles qui, après le match, en 10 minutes, qui ont ramassé tout. Bon, ça, c'est bien, mais en plus, ils ont trié. Ils ont trié les déchets parce qu'on a essayé de sensibiliser, on essaie de s'améliorer là-dessus, sur l'écologie, tout ça. Encore là, on n'est pas parfait, mais on essaie de s'améliorer. Donc, on fait une petite campagne de sensibilisation là-dessus. Donc, on essaie de faire partie de la vie de tout le monde, puis d'aider aussi à notre niveau, à notre humble niveau, parce que, naturellement, on ne peut pas tout faire. Ça revient, ce mot, c'est un problème, hein. Humble et modeste. C'est incroyable. Il y a tout à l'heure un mot que tu as utilisé, tu as dit « j'ai pas une baguette ». Ouais. J'ai pas une fée, entre guillemets. Ouais. Sans donner son nom, bien évidemment, cela ne nous regarde pas. Un joueur me confie, en rigolant dans les vestiaires, Guy, c'est comme Blanche-Neige, mais qui remonte les manches. Parce que Guy, c'est celui qui arrive le matin et qui va nettoyer les salles avec le seau, la serpillière et passer le balai pour que tout le monde puisse être accueilli dans de bonnes conditions, en sachant que tu es manager. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Mais c'est un peu l'état d'esprit qu'on a. C'est-à-dire que nous, on a une équipe de bénévoles là, qui sont extraordinaires, ils donnent du temps. On a nos salariés qui sont investis. Et je pense que l'exemplarité, moi, à mon niveau, je considère que c'est important.
C'est-à-dire que si j'avais toujours les deux pieds sur le bureau et à distribuer des ordres, je suis pas sûr que ça marcherait. Par contre, tout le monde sait que quand je demande un truc à quelqu'un, s'il me dit non, je vais le faire. Donc, tout le monde dit « oui, il n'y a pas de problème » et c'est l'état d'esprit un peu tout le monde. Tout le monde s'entraide, tout le monde est prêt à donner du temps, tout le monde travaille ensemble. Et puis, moi, je ne verrais pas pourquoi je ne travaillerais pas. Je suis avec eux dans toutes les histoires et puis je donne mon coup de main aussi dès que je peux pour aider, quoi. Tu parles d'ADN, tu parles d'histoire, tu parles d'entraide, tu parles de solidarité. Un sujet que j'aimerais toucher, parce que c'est ta personnalité, tu m'as confié pendant la préparation de ce format que ton père t'a toujours dit et t'a toujours transmis comme message « N'oublie jamais la solidarité et apprends à transmettre, c'est toute une vie ». Moi, mon père était quelqu'un d'extraordinaire. Franchement, c'était mon Dieu. J'ai eu beaucoup de douleur. Je savais pas, je connaissais pas cette douleur-là. Je connaissais pas le niveau de bonheur quand j'ai eu mon enfant. Je connaissais pas ce niveau de bonheur-là. Et quand j'ai perdu mon papa, je connaissais pas ce niveau de souffrance-là. C'était mes deux extrêmes dans la vie. Et mon papa, qui était commerçant dans mon village au Québec, était très investi dans la communauté. On a grandi comme ça, nous. Il aidait toujours un peu tout le monde autour. Et c'était quelqu'un de très simple qui pouvait s'adresser au premier ministre du Canada comme il pouvait s'adresser à quelqu'un qui était couché dans la rue. Il leur parlait avec le même respect et la même façon. Et en fait, ça m'a toujours marqué parce que j'étais tout petit et je voyais ça. Il était à l'aise partout avec peu importe qui dans la société et il était généreux avec tout le monde et c'est ce que j'essaie de faire parce que c'est vraiment quelque chose de beau et qui m'a frappé chez lui. C'était franchement quelqu'un d'exceptionnel, mon papa. Pour fermer la parenthèse, merci en tout cas pour cette prise de parole, pour ces confidences, pour ce partage, ces idées, ces valeurs. Et encore une fois, un grand merci pour nous accorder votre confiance des Dragons, pour devenir les parrains des Chroniques qui réunissent. Pour nous aussi, c'est les valeurs d'une association avec Claire Royan, qui sera aussi la marraine pour cette année 2023. Je commence par dire que c'est une émotion pour toute l'équipe. C'est des bénévoles, ce sont des personnes qui sont engagées et chaque jour, on veut apporter cette parole et d'être comme à la maison, un média sans chichi, mais qui respecte, qui regarde et qui capte de l'émotion. En tout cas, un grand merci pour tout. Et ce chemin, c'est aussi des grands chemins. Ça nous fait plaisir, les Dragons. Et vous savez, j'apprécie beaucoup votre équipe parce que je sens une belle énergie aussi, des gens adorables, tout ça. Et je trouve ça beau. Tu travailles avec des jeunes et je trouve ça très beau. Et je t'avoue que j'ai partagé des trucs auxquels je parle jamais. C'est assez bizarre, mais je suis content de partager ça avec les chroniqueurs qui vous rassemblent. Mais c'est un peu particulier. C'est vrai qu'on est allé dans le personnel un peu, mais ça me va très bien. En tout cas, un grand merci et nous aurons l'occasion de pouvoir partager, relayer et voir ce qui va se passer pendant toute l'année 2023. La dernière chose que j'aimerais te poser comme question, un message que tu pourrais donner à toutes ces personnes qui veulent croire en eux, à ces projets, à l'action. Qu'est-ce que tu peux donner comme parole? Moi, j'avais encore, la semaine dernière, on a eu beaucoup d'étudiants et puis je suis parrain de l'école de commerce IES et j'ai des jeunes avec qui je travaille régulièrement là-bas et je leur explique toujours que c'est pas toujours facile de bien se connaître. Moi, je sais qu'on a tous des forces et des faiblesses. Et des fois, on a des forces qu'on ne soupçonne pas. Et souvent, c'est quelqu'un de l'extérieur qui va venir faire prendre conscience de nos forces ou qui va croire en nous, qui va nous tendre la main. On a tous 2 ou 3 personnes dans notre vie qui ont été importantes dans notre parcours et qui ont changé notre trajectoire parce qu'ils ont cru en nous à un moment donné, qui nous ont fait prendre conscience de nos capacités. Et souvent, quand on est jeune, on se cherche un peu parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de savoir ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller, nos forces, nos faiblesses. Donc, des fois, quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un de proche peut arriver à vous faire croire. Donc, je dis aux jeunes, croyez en vous, ayez des rêves, ayez
soyez volontaires. Je pense que quand on est courageux, honnête, on y arrive toujours. Donc, et des fois, on se découvre au fur et à mesure, puis on découvre des forces. Et puis, quand on reste dans notre passion, ben, on a une vie heureuse, quoi. Merci pour tout, Guy Fournier. Merci à vous. Et à très vite. Les chroniques qui reviennent.